Alors, tuto de présentation de l'application QCM Cam. C'est une application qui est accessible directement sur Internet en ligne pour créer des QCM dans la classe. Donc, vous allez projeter avec le vidéoprojecteur une série de questions et les élèves vont pouvoir y répondre automatiquement en utilisant des marqueurs. Donc, les marqueurs, ce sont des figures simples comme ça qui permettent de répondre à 4 questions A, B, C ou D. Et la forme à l'intérieur va être reconnue par le logiciel pour savoir 2 choses: qu'a répondu la personne et quelle personne il s'agit. Donc là, c'est la personne 1. Il peut répondre A s'il met le A vers le haut, B s'il met le B vers le haut, etc. Donc il va falloir imprimer ces marqueurs et les distribuer à vos élèves. Donc là, il y en a, je crois, une soixantaine de différents. Donc en général, une trentaine suffit. Et si vous voulez après savoir la réponse individuelle, il faut attribuer donc un numéro à chaque élève, au nom de chaque élève, pour savoir que 1 c'est bidule et 2 c'est machin. Sinon, ils pourront répondre, mais vous ne saurez pas qui est qui. Donc c'est moins intéressant. Donc voilà, vous imprimez les marqueurs et on va associer déjà les numéros avec les élèves. Donc là, dans l'application QCM Cam, vous avez ici ce qui va gérer un petit peu les individus et le QCM. Donc vous allez pouvoir importer des participants. Donc vous créez un fichier texte pour toutes vos classes, un fichier texte pour la seconde 1, un fichier texte pour la première S2, etc., etc. Donc vous avez des petits fichiers texte simples, comme ici, par exemple, avec les noms des individus qui vont faire le questionnaire. Ce fichier doit être forcément en point texte, et donc vous voyez, il n'y a pas d'espace, il n'y a rien du tout. C'est vraiment le nom, c'est tout, et à la ligne, chaque nom de chaque personne. Donc là, l'idée, c'est de prendre l'ordre alphabétique, et donc Juju correspondra à mon numéro 1, Mumu au numéro 2, etc. Donc je vais importer dans mon logiciel la liste des élèves qui vont passer le QCM. Donc charger les participants, élèves, ouvrir. Et donc là, je distribue le 1 à Juju, le 2 à Mumu, le 3 à Zozo, etc. Alors l'idée, c'est de le garder toute l'année après. Donc s'il y a de nouveaux élèves qui arrivent, il va falloir leur rajouter des numéros à la fin pour ne pas modifier l'ensemble des numéros de tous les autres. Donc Juju sera le numéro 1 jusqu'à la fin de l'année comme ça. Il garde son petit marqueur dans son classeur ou dans son cahier pour le sortir quand il y a les questionnaires. Alors maintenant pour les questions, donc les questions c'est à gauche. Vous pouvez taper autant de questions que vous voulez. À chaque fois que vous voulez rajouter une question, vous cliquez ici sur le bouton vert. Vous allez bien sûr ne pas le faire en direct, vous avez préparé vos questions à l'avance. Donc vous pouvez, quand vous êtes en classe, importer vos questions que vous avez préparées à l'avance en cliquant sur le bouton ici, charger les questions depuis l'ordinateur. Donc comme vous avez téléchargé vos questions à l'avance, ils sont là, ouvrir, et là vous êtes prêts. Vos élèves sont prêts, vous lancez le vidéoprojecteur et vous avez une caméra, la webcam qui va filmer la salle. Vous lancez votre questionnaire, les élèves montrent leurs marqueurs suivant ce qu'ils pensent être la bonne réponse, et ensuite vous allez donc filmer les réponses pour voir qui a répondu quoi, ici, avec la caméra. Alors, je ne peux pas le faire parce que j'ai pas de classe, mais vous cliquez sur la caméra, il faut avoir une webcam, ou si vous n'avez pas de webcam, vous pouvez faire la même utilisation avec un téléphone portable qui est relié avec l'application QCM Cam ici, et donc ça va faire la même chose. C'est un peu plus compliqué suivant le réseau, etc. Ça marche bien avec une webcam qui vaut pas très cher pour l'ordinateur. Donc une fois que tout le monde aura répondu, vous pourrez afficher les statistiques des réponses ici. Qui a répondu A, combien de personnes ont répondu A, combien ont répondu B, etc. Donc là, après, vous pouvez faire des petites fioritures et vous passez à la seconde question. Même processus, vous filmez les réponses, il vous affiche les réponses en temps direct quand tout le monde a répondu. Vous pouvez, je crois, éliminer ceux qui n'auraient pas répondu à une question et vous pouvez avancer comme ça jusqu'à la fin. Et à la fin, vous aurez donc la statistique des réponses des élèves. Vous pouvez les récupérer. Ici, là, chaque élève aura ses notes. Et comme ça, ça leur montre s'ils ont bien compris ou pas. Et vous, soit cette note, vous pouvez l'utiliser, ou c'est simplement pour valider les acquis. Voilà. Pour la création de QCM, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est pas très compliqué, hein. Vous tapez les questions, vous pouvez rajouter, vous avez vu, des images en réponse. La seule petite subtilité qu'il faut faire attention, c'est ce petit, il faut pour les télécharger, une fois que vous les avez fini vos questions, il faut appuyer sur ce petit crayon jaune là et les télécharger ici. Il n'y a pas de raccourci direct, donc ça c'est pas très pratique, et c'est là que vous téléchargez dans votre ordinateur ou sur votre clé USB vos questions. Voilà. Donc si je récapitule, il faut préparer les questions à la maison, les télécharger,
préparer la liste des élèves à la maison en fichier texte, les télécharger, tout ça, mettre ça sur une clé USB ou sur le cloud, et quand vous arrivez au lycée, que vous voulez faire le questionnaire, vous lancez le site internet, vous installez, vous chargez votre questionnaire, vous chargez vos élèves, vous leur avez distribué des marqueurs et c'est parti. Donc c'est pas hyper rapide à faire, hein, mais ça plaît pas mal. Donc voilà, de temps en temps ça peut être sympa.